chocolat, pinceau. Le vaillant petit tailleur. Par une matinée d'été, un petit tailleur assis sur sa table près de la fenêtre cousait très joyeusement et de tout son cœur quand vint à passer dans la rue une paysanne qui criait « Bonne crème! Qui veut de la bonne crème ?» Le mot « crème » résonna agréablement aux oreilles du petit tailleur et il passa sa tête par la fenêtre. « Ici, madame, par ici, » lui dit-il. « Entrez, vous avez un acheteur. » Chargée de son panier, la femme monta les 3 marches de sa boutique et lui présenta ses différents pots de crème. Après les avoir tous flairés, maniés et bien considérés, il finit par dire « Il me semble que la crème de ce petit pot est vraiment bonne. Je vous l'achète. » La paysanne, bien qu'elle eût espéré lui en vendre plus, reconnut que c'était la meilleure crème et tout en lui donnant ce qu'il désirait, le félicita de son excellent choix, puis s'en alla avec un sourire. « Maintenant, » s'écria le petit tailleur, « je prie pour que cette bonne crème restaure toute ma force et ma vigueur. » Et prenant le morceau de pain qui lui restait, il coupa une longue tartine pour étendre la crème dessus. « Ça a l'air délicieux, » pensa-t-il. « Cependant, avant de l'entamer, je dois vraiment finir cette veste. » Il posa donc la tartine à côté de lui et se remit à coudre avec tant d'entrain et de joie qu'il faisait des points de plus en plus grands. Cependant, l'odeur de la crème attira des mouches qui vinrent en foule se poser juste dessus. « Qui vous a invité ici ?» dit le tailleur en les chassant distraitement de la main. Mais les mouches ne comprenaient pas le langage des humains et revinrent en plus grand nombre qu'auparavant. Cette fois, la moutarde lui monta vraiment au nez et saisissant un bon bout de tissu, il s'écria « Ah, vous allez voir ce que vous allez voir !» Et il frappa d'instinct d'un grand coup qui claqua bien net dans l'air. 7 mouches tombèrent. Elles gisaient les pattes étendues, mortes sur le coup. « Ça alors, 7 d'un coup !» dit-il étonné par sa propre dextérité. « C'est quelque chose. J'aimerais que toute la ville le sache. » Et sans attendre, porté par son enthousiasme, il se fit une belle ceinture sur laquelle il broda en grandes lettres « 7 d'un coup !» Toute la ville d'accord, mais pourquoi pas plus? J'aimerais que tout le monde le sache. Tout en lui vibrait de joie, et son cœur fredonnait dans sa poitrine comme un oiseau chantant à tout vent l'arrivée du beau temps. Il mit sa ceinture et décida de partir sur le champ, sa boutique lui semblant tout d'un coup trop étroite par rapport au vaste monde. Avant de quitter sa maison, il en fit soigneusement le tour afin de voir ce qu'il pouvait emporter avec lui, mais il ne trouva rien d'autre qu'un fromage qu'il mit dans sa poche. Puis, devant sa porte, un oiseau s'étant pris dans les buissons, il le décoinça et le mit dans sa poche avec le fromage. C'est ainsi que le petit tailleur partit bravement, avec le regard fier, l'esprit clair et le cœur ouvert. D'un pas léger et agile, il prit les grands chemins sans jamais ressentir de fatigue. Un jour qu'il passait par une montagne, il trouva en franchissant le sommet un énorme géant qui ne faisait pas grand-chose, assis tranquillement à regarder devant lui. Le petit tailleur alla droit vers lui pour le saluer. « Bonjour ami géant, je vois que tu regardes le vaste monde et j'y vais justement. Je suis en route à la recherche d'aventure. Aimerais-tu venir avec moi ?» Le géant tourna à peine la tête, puis gronda. « Freluquet !»« Ah, c'est ce que tu crois !» s'écria le petit tailleur. Puis, il ouvrit sa veste et montra sa ceinture au géant. « Et ça alors ?» Le géant plissa les yeux et lut péniblement. « 7 d'un coup. » Il s'imagina que c'étaient des êtres humains que le tailleur avait tués et le regarda d'un autre œil. Afin de l'éprouver, il prit un caillou dans sa main et le pressa si fort que de l'eau en suinta. « Maintenant, à ton tour, » dit-il. « Enfin, si tu en as la force. »« C'est tout, » répondit le tailleur. «
Mais c'est un jeu d'enfant. Fouillant dans sa poche, il prit son fromage et le serra dans sa main tant et si bien qu'il en dégoulina du petit lait. « Eh bien, que penses-tu de ça ?» Le géant ne sut que dire. Il ne comprenait pas qu'un être si petit puisse être aussi fort. Alors, il saisit un autre caillou et le lança si haut et si loin qu'on le distinguait à peine. « Maintenant, à ton tour, dit-il encore. Enfin, si tu en as la force. » Beau lancer, mais bon, le caillou est quand même retombé. Je vais en lancer un qui ne retombera pas. Et prenant l'oiseau qui était en boule dans sa poche, il le jeta en l'air d'un geste vif. L'oiseau, se sentant enfin libéré, s'envola à tire-d'aile et disparut. « Eh bien, que penses-tu de ça, ami géant ?»« C'est bien, vraiment bien, » répondit le géant impressionné. « Maintenant, je veux voir si tu peux porter quelque chose de très lourd. » Et il conduisit le petit tailleur devant un chêne énorme qui était abattu sur le sol. « Si tu es vraiment fort, dit-il, aide-moi à enlever cet arbre. »« Volontiers, tu n'as qu'à prendre le tronc sur ton épaule, je me chargerai des branches et de la tête, c'est le plus lourd. » Le géant prit donc le tronc sur son épaule, puis le petit tailleur s'assit sur une branche, de sorte que le géant, qui ne pouvait pas regarder derrière lui, portait non seulement l'arbre tout entier, mais aussi le tailleur. Celui-ci s'était installé paisiblement et sifflait gaiement le petit air. Il était trois petits tailleurs qui chevauchaient ensemble, comme si c'eût été pour lui un jeu d'enfant que de porter un arbre. Le géant, écrasé sous le fardeau, n'en pouvait plus, et après seulement quelques pas, il s'écria « Attention, je laisse tout tomber !» Alors, le petit tailleur sauta vivement de sa branche, et saisissant l'arbre dans ses deux mains, comme s'il l'avait porté tout du long, dit au géant « Eh bien, un grand gaillard comme toi, tu ne peux donc pas porter d'arbre ?» Le géant tourna la tête de l'autre côté et ils continuèrent leur chemin ensemble. Comme ils passaient devant un arbre fruitier, le géant saisit la cime de l'arbre et la courba jusqu'en bas pour mettre les fruits les plus mûrs dans les mains du tailleur et les lui offrir. Mais le léger tailleur ne pouvait pas retenir un tel arbre dans ses mains par lui seul, et à peine le géant eut-il relâché la cime que l'arbre se redressa brusquement en voyant le tailleur en l'air. Lorsqu'il revint prestement, sans une égratignure, le géant lui dit « Tiens donc, ainsi tu n'aurais pas la force de courber de petites branches de rien du tout. »« Il ne s'agit pas de force, » répondit le petit tailleur. « Sûrement pas, pour celui qui en a abattu 7 d'un coup. J'ai simplement sauté par-dessus l'arbre pour éviter tous ces lutins des forêts qui me tiraient dessus cachés depuis les buissons. Allons, à toi, ami géant, saute donc à ton tour par-dessus l'arbre si tu peux. » Le géant essaya de sauter, mais resta accroché dans les branches et se retrouva bien embarrassé. Et c'est ainsi que le petit tailleur prit une fois de plus le dessus sur le géant. « Puisque tu es si vaillant, dit le géant, tu devrais venir passer la nuit dans la caverne où j'habite avec mes amis géants. »« Volontiers. » Quand ils furent arrivés, ils trouvèrent les géants assis auprès du feu, en train de manger, chacun avec un mouton rôti à la main. Le tailleur regarda autour de lui et pensa « Waouh! Il y a bien plus d'espace ici que dans mon atelier !» Le géant lui montra ensuite son lit et l'invita à s'y coucher et à dormir. Mais le lit était bien trop grand pour son petit corps et il ne resta pas bien longtemps dedans, préférant se blottir confortablement dans un coin de la caverne. À minuit, le géant se leva et, pensant le petit tailleur profondément endormi, il saisit une grosse barre de fer qu'il fracassa d'un grand coup en plein milieu du lit. Puis, il se recoucha, satisfait d'avoir enfin réglé son compte à ce freluquet. Lorsqu'au petit jour, les géants se levèrent pour aller dans les bois, ils avaient déjà complètement oublié leur invité de la veille. Alors, quand ils le virent sortir de la caverne juste derrière eux, bien en vie et sifflotant joyeusement, ils furent saisis d'une peur immense et craignant qu'il ne les tuât tous, s'enfuirent au plus vite.
vite !» Le petit tailleur continua son voyage au gré de son inspiration. Après avoir longtemps marché, il parvint au jardin d'un palais. Soudain submergé par la fatigue, il se coucha sur l'herbe et s'endormit. Les gens qui passaient par là le regardaient avec curiosité et lurent sur sa ceinture « 7 d'un coup !»« Ah !» dirent-ils, « qu'est-ce qu'un chevalier vient faire ici en ces temps de paix ? Ce doit être un grand seigneur. » Ils allèrent en faire part au roi et tous pensèrent que si un jour une guerre venait à éclater, il serait bien utile d'avoir un allié aussi valeureux et qu'il fallait donc le garder à tout prix. Le roi et son conseil se rassemblèrent, puis envoyèrent un émissaire pour lui offrir du service dès son réveil. Quand le dormeur ouvrit enfin les yeux, l'émissaire qui avait attendu sans bouger à ses côtés lui transmit vite son message et ne manqua pas d'ajouter qu'il serait généreusement accueilli s'il acceptait de rester. Le petit tailleur bâilla, s'étira longuement et déclara « C'est exactement la raison de ma venue, je suis prêt à entrer au service du roi. » Il fut effectivement reçu avec de grands honneurs et une belle demeure fut mise à sa disposition. Cependant, les soldats éprouvaient beaucoup de jalousie à son égard et auraient voulu qu'il soit à 1000 lieues de là. Entre eux, ils murmuraient « Que faire d'un tel chevalier ? Si nous nous querellons avec lui, il se jettera sur nous et nous tuera 7 par 7. Pas l'un d'entre nous ne survivra. » Ils décidèrent alors d'aller trouver le roi et lui demandèrent tous leur congé. « Sire, nous ne pouvons pas rester auprès d'un homme qui en abat 7 d'un coup. » Le roi était désolé de perdre ainsi tous ses loyaux serviteurs à cause d'un seul homme et aurait finalement souhaité ne l'avoir jamais rencontré. Il s'en serait même volontiers débarrassé sur le champ. Mais il n'osa pas congédier le petit tailleur de peur qu'il ne s'emparât du trône et ne tuât tout son peuple. Après de longues réflexions, le roi pensa avoir trouvé une solution. Il envoya chercher le petit tailleur. « Vous êtes un grand guerrier et un héros, n'est-ce pas ? Voici venue l'occasion de prouver votre valeur et de rendre au royaume un grand service. Il y a dans l'une des forêts de mon royaume de terribles géants qui commettent brigandage, meurtres et incendies. Personne n'ose s'approcher d'eux par crainte d'y laisser la vie. Allez-y, et si vous parvenez à les vaincre et à les mettre à mort, je vous promets ma fille unique en mariage, car elle souhaite se marier avec le plus vaillant des hommes, et j'ajoute la moitié du royaume pour dot, et 100 cavaliers seront à votre disposition pour vous aider en cas de besoin. » « Ce serait vraiment quelque chose pour quelqu'un comme moi, » pensa le petit tailleur. « Le cœur de la princesse est noble, je l'ai bien vu. Et puis, la moitié d'un royaume, ce n'est pas une offre qui se présente tous les jours. » Il déclara au roi. « Oh oui, je vaincrai les géants très bientôt. Cependant, je n'ai que faire d'une escorte de 100 cavaliers. Celui qui en a abattu 7 d'un coup ne craint pas d'avoir affaire à 2 adversaires à la fois. » Ainsi, le petit tailleur se mit en marche et les 100 cavaliers le suivirent. Quand il arriva à la lisière de la forêt, il dit à son escorte « Attendez-moi ici pendant que je m'occupe des géants. » Puis, il s'élança dans la forêt en regardant avec précaution autour de lui. Au bout d'un moment, il aperçut les 2 géants. Ils s'étaient endormis sous un arbre et ronflaient si fort qu'ils faisaient trembler les branches. Le petit tailleur, vif et alerte, remplit ses poches de cailloux, monta dans l'arbre et se glissa sur une branche qui s'avançait juste au-dessus d'eux. Puis, de là, il laissa tomber un caillou après l'autre sur la poitrine de l'un des géants. Il fallut un bon moment pour que le géant ressente quelque chose, mais à la fin, cela finit tout de même par le réveiller, et il poussa son camarade en lui disant « Pourquoi me frappes-tu ? Tu rêves !» marmonna l'autre. « Je ne t'ai pas touché. » Et, sans plus rien ajouter, ils se couchèrent pour se rendormir. Vite, le tailleur jeta une pierre au second. « Qu'y a-t-il » s'écria celui-ci. « Qu'est-ce que tu me jettes ?»« Je ne t'ai rien jeté.
« Tu rêves », répondit le premier. Ils se disputèrent quelque temps, mais comme ils étaient fatigués, ils finirent par marmonner quelques grognements de mécontentement, puis leurs yeux se refermèrent. Cependant, le tailleur recommença son jeu, et choisissant le plus gros de ses cailloux, il le jeta de toutes ses forces sur la poitrine du premier géant. « Cette fois, c'en est trop !» s'écria celui-ci. Et se levant comme un forcené, il sauta sur son compagnon, qui lui rendit bien la monnaie de sa pièce. Le combat devint si furieux qu'ils arrachaient des arbres pour s'en faire des armes, et l'affaire ne cessa que lorsque tous les deux furent étendus sur le sol, morts. Alors, le petit tailleur descendit de son poste. « Heureusement qu'ils n'ont pas aussi arraché l'arbre sur lequel j'étais perché, » pensa-t-il. « Sans quoi, j'aurais été obligé de faire l'écureuil pour sauter de branche en branche et leur échapper. » Il tira ensuite son épée et donna à chacun d'eux quelques coups dans la poitrine pour montrer qu'il les avait bien tués. Puis, il revint trouver les cavaliers et leur dit « C'est fini, je leur ai donné le coup de grâce. Mais cela n'a pas été achevé, car les bougres ont tenté de résister en arrachant des arbres pour me les lancer. Mais à quoi servirait tout cela contre un homme comme moi qui en abat 7 d'un coup ?»« N'êtes-vous pas blessé ?» demandèrent les cavaliers. « Non, dit-il, je n'ai pas un cheveu de décoiffé. » Les cavaliers ne voulaient pas le croire. Ils entrèrent dans les bois, où ils trouvèrent les géants nageant dans leur sang et les arbres abattus de tous côtés autour d'eux. Le petit tailleur réclama la récompense promise par le roi, mais celui-ci se repentait déjà d'avoir ainsi engagé sa parole et chercha une fois encore à se débarrasser du héros. « Vous devez accomplir une autre prouesse héroïque avant d'obtenir la main de ma fille et la moitié de mon royaume. Mes forêts sont fréquentées par une licorne qui fait beaucoup de dégâts. Il faut vous en emparer. »« Une licorne me fait encore moins peur que 2 géants. 7 d'un coup, c'est ma devise. » Il prit une corde et une hache, puis entra dans les bois, en ordonnant à ceux qui l'accompagnaient de l'attendre au dehors. Il n'eut pas à chercher longtemps. La licorne apparut bientôt et lui fonça dessus, la corne baissée, pour le transpercer et en finir au plus vite avec cet intrus. « Doucement, doucement, se dit-il, hâte-toi lentement. » Et il resta immobile jusqu'à ce que l'animal fût tout près de lui. Alors, il se glissa lestement derrière le tronc d'un arbre. La licorne, lancée de toutes ses forces, ne put éviter l'arbre et y enfonça sa corne si profondément qu'il lui fut impossible de la retirer. Et c'est ainsi qu'elle fut prise. « Maintenant, je te tiens !» dit le tailleur en sortant de sa cachette. Puis il s'approcha de la licorne et lui passa la corde autour du cou. Après quelques coups de hache bien précis, il libéra sa corne enfoncée dans le tronc et, suivi de toute son escorte, amena l'animal devant le roi. Mais le roi ne pouvait toujours pas se résoudre à lui donner la récompense promise et lui demanda donc d'accomplir une 3e épreuve. Avant qu'un quelconque mariage puisse avoir lieu, vous devez vous emparer d'un sanglier furieux qui fait de grands ravages partout où il passe. Mes chasseurs vous escorteront et vous prêteront main forte. « D'accord, » dit le tailleur, « c'est un jeu d'enfant. » Lorsqu'il entra dans les bois, il le fit sans les chasseurs du roi qui n'en furent pas fâchés, car le sanglier les avait reçus à chaque fois de telle manière qu'ils n'avaient absolument aucune envie d'y retourner. Dès que le sanglier eut aperçu le tailleur, il se précipita sur lui dans une rage folle, la gueule écumante et les défenses étincelantes, pour le renverser à terre et le piétiner. Mais le héros agile se réfugia vite dans une chapelle qui par chance était toute proche. Le sanglier le poursuivit dans la chapelle, rentrant à toute allure. Le petit tailleur ressortit vite de l'autre côté en sautant prestement par la fenêtre et revint en 2 bonds à la porte, puis la ferma à double tour. C'est ainsi que la bête furieuse se retrouva enfermée, prise au piège car bien trop lourde et massive pour s'enfuir par le même chemin. Ensuite, le petit tailleur appela les chasseurs afin qu'ils voient de leurs propres yeux qu'il avait accompli la tâche demandée.
Puis, il se présenta au roi, qui dut finalement respecter la parole donnée et le marier à sa fille, avec la moitié de son royaume en cadeau. C'est ainsi qu'un petit tailleur devint roi. Les noces furent certes célébrées avec beaucoup de magnificence, mais il y avait peu de joie dans le cœur du roi, et sa fille doutait de la noblesse du vaillant héros. Quelque temps passèrent, et la jeune reine en vint à apprécier la vivacité d'esprit, la gentillesse et la noblesse de cœur de son mari. Mais malgré ces belles qualités, il lui semblait que quelque chose clochait encore. Une nuit, elle surprit son mari en train de parler dans ses rêves. « Allons, mon garçon, finis-moi cette veste et reprise aussi ce pantalon, où ma toise ne fera pas que mesurer les tissus, mais viendra aussi te chatouiller les oreilles. » Elle comprit aussitôt dans quelle arrière-boutique le jeune homme avait été élevé et, ses soupçons confirmés, elle alla se plaindre dès le lendemain matin à son père, le roi. « Père, je vous en prie, il faut annuler le mariage, bien que certainement le plus vaillant et le meilleur d'entre nous. Mon mari n'est pas né noble, mais tailleur, dans quelque boutique. Quel affront !» Le roi lui dit de se consoler. « Ce soir, laisse la porte de ta chambre ouverte, mes gardes se tiendront prêts, et quand il sera endormi, ils entreront, l'enchaîneront et l'abandonneront sur un navire qui l'emmènera au loin. » La jeune femme outragée se sentit quelque peu apaisée, mais l'écuyer du couple, qui avait tout entendu et aimait beaucoup son nouveau roi, alla lui exposer le complot. « Je vais mettre une bonne fin à tout ceci, » lui dit le petit tailleur. Le soir, il se coucha comme à l'ordinaire, et quand sa femme le crut bien endormi, elle alla ouvrir la porte discrètement, puis se recoucha silencieusement à ses côtés. Mais le petit tailleur, qui faisait semblant de dormir, se mit à parler à haute et intelligible voix. « Allons, mon garçon, finis-moi cette veste et reprise aussi ce pantalon, où ma toise ne fera pas que mesurer les tissus, mais viendra aussi te chatouiller les oreilles. N'oublie pas que j'en ai abattu 7 d'un coup, tué 2 géants, attrapé une licorne, capturé un sanglier. Aurais-je donc peur des gens qui sont blottis derrière ma propre porte ?» En entendant ces derniers mots, ils furent tous pris d'une telle épouvante qu'ils s'enfuirent comme des lapins, et personne n'osa plus jamais se risquer contre lui. Le père, le roi, dut bien reconnaître que ce jeune homme avait de bien belles qualités, et sa fille, la jeune reine, fut heureuse de rester mariée à un être aussi noble et vaillant, quelle que fût son origine. Et c'est de cette manière que le petit tailleur resta roi toute sa vie. C'était Le vaillant petit tailleur, d'après le conte des frères Grimm, adapté et raconté par Relax Pezzo. Merci, et merci à tous les enfants. Merci.